Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc corriger un des exercices types du TD du chapitre 4. Il faut bien sûr avoir l'énoncé à proximité pour pouvoir comprendre la correction. L'énoncé se trouve sur physique-sn.fr et on démarre tout de suite avec la première question. Donc, on vous donne une représentation temporelle ici d'un signal carré, hein, et on vous demandait de calculer la puissance instantanée à différents instants, justement, de ce signal. Donc déjà, il faut se souvenir que la puissance instantanée, qui va être reçu ici par un dipôle qu'on imagine être un conducteur ohmique. Pourquoi un conducteur ohmique? Parce que c'est le dipôle le plus simple qui existe ici, et ce conducteur ohmique il a pour caractéristique donc sa résistance grand R, hein. Du coup, on va pouvoir calculer la puissance en imaginant que ce signal, du coup, qu'on étudie, le signal carré, en fait, il est fourni, ce signal, si vous voulez, il est mis aux bornes du conducteur ohmique. Bon. Du coup, c'est le conducteur ohmique qui le reçoit, si vous voulez, ce signal. Le signal, donc, c'est U de t, et donc la puissance à l'instant t, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la puissance instantanée, donc c'est la valeur du signal à cet instant, au carré, divisé par R. Donc du coup, ici, hein, on va devoir, ici, pour la question, on vous demande à t égale 0,20 secondes, d'ailleurs, il manque un 0 ici et un 0 là, du coup, calculer cette puissance à 0,20 secondes. Donc, bah, la résistance, elle est donnée dans l'énoncé, hein, c'est 1 ohm. Et ici, la valeur du signal à 0,20 secondes, et bah, tout simplement, il faut aller lire à 0,20 secondes ici la valeur du signal. Ici, on lit 2 volts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 volts au carré divisé par 1,00 ohm, qui est la résistance ici. Si vous faites le calcul, ça fait ici 4 watts. Je fais bien attention aux chiffres significatifs. Là, j'en ai 2, là, j'en ai 3. Donc du coup, j'en garde 2 ici, hein. Ensuite, même chose, mais à l'instant t égale 0,40 secondes. Donc à cet instant-là, en fait, on voit que le signal est nul. Donc forcément, la puissance instantanée fournie à cet instant-là au conducteur ohmique, vu que la valeur du signal est nulle, et ben forcément, elle est nulle. C'est-à-dire que ça fait 0 au carré divisé par 1 ici, 0,00. Donc comme le signal en fait varie au cours du temps, bah forcément la puissance qui est fournie au conducteur ohmique par le signal varie au cours du temps. En fait, elle oscille entre 4,0 watts et 0 watts. Vu que le signal est carré, en fait, justement, je passe tout de suite à la question suivante. On vous demandait de tracer en fait l'allure de la puissance instantanée. Donc du coup, eh bien ce palier qui était à 2 volts en tension va devenir un palier à 4 watts en puissance. Et le palier qui était à 0 volts en tension va devenir un palier à 0 watts en puissance instantanée. Donc du coup, vous allez avoir en fait ici cette allure-là pour la puissance instantanée, elle va osciller entre 4 watts et 0 watts, 4 watts et 0 watts. Et on vous demande justement d'en déduire la puissance moyenne. Eh bien, la puissance maximale, c'est 4, la puissance minimale, c'est 0 watts. Donc, la valeur moyenne ici, comme le motif est simple, hein, ici qui est tracé, bah, du coup, ça va faire Pmax plus Pmin divisé par 2, et on trouve ici 2,0 watts. En fait, on se rend compte que la technique qu'on a apprise sur les signaux pour faire, par exemple, la valeur moyenne d'un signal Umax plus Umin divisé par 2, on peut très bien l'appliquer ici à un signal qui est en fait une puissance au cours du temps. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, la puissance instantanée ici n'arrête pas de changer de valeur, hein, 4 watts, 0 watts, 4 watts, 0 watts. Par contre, la puissance moyenne ici, elle est de 2 watts, et c'est la puissance moyenne fournie ici au conducteur ohmique. Donc ça, c'était la première méthode justement pour pouvoir trouver la puissance moyenne du signal ici fourni au conducteur ohmique. Maintenant, dans l'exercice, on vous demande d'utiliser une deuxième méthode qui correspond en fait à celle qui est dans le chapitre 4, où il va falloir justement déterminer la valeur efficace du signal et ensuite appliquer une formule qui permet de déterminer justement la valeur de la puissance moyenne à la valeur efficace. Du coup, première chose, donc il faut, hein, d'ailleurs cette formule on peut peut-être la voir tout de suite, hein, c'est la valeur efficace du signal au carré divisé par R. Donc il faut calculer la valeur efficace du signal. Et attention, c'est bien du signal ici, c'est pas de la puissance qu'on vient de tracer, hein. Donc ici, en fait, on reconnaît qu'on a un signal carré qui n'est pas alternatif, donc il va falloir appliquer la formule suivante. Et je vous rappelle que pour un signal carré, hein, U alt f, en fait, c'est tout simplement son amplitude. Il n'y a pas de divisé par racine de 2 ou racine de 3. Donc il va falloir déterminer la valeur moyenne et l'amplitude ici du signal. Alors la valeur moyenne, on voit bien qu'on est entre 2 volts et 0 volts, donc la valeur moyenne c'est 1 volt. Et si la valeur moyenne ici c'est 1 volt, on voit bien que l'amplitude, en fait, de là à là, on a aussi 1 volt. Donc en fait, chaque grandeur, hein, ici tu as 1 volt, 0 d'ailleurs, et du coup ça fait donc ici 1,4 volts. Ici je suis bien au dixième, ici je suis au dixième, donc je garde jusqu'au dixième ici. Donc, une fois qu'on a la valeur efficace de ce signal, on va appliquer la formule qui est ici, U efficace au carré divisé par R. D'ailleurs, les plus aguerris en maths, là, vous devriez vous rendre compte qu'en fait, je vais élever au carré quelque chose que je viens de mettre
en racine carrée, hein, mais bon, on aurait peut-être pu simplifier directement. Et du coup, ça vous fait ici 2,0 watts en remplaçant chaque grandeur par sa valeur. Donc ici, j'avais bien deux chiffres significatifs, là j'en avais trois, donc j'en ai bien gardé ici. Donc la puissance moyenne, ici, par cette méthode, je trouve 2,0 watts. Est-ce que c'est la même chose que précédemment? Oui, que ce soit de la question 2 ou la question 3, à chaque fois on trouve que la puissance moyenne ici, du coup transportée par le signal et fournie au conducteur ohmique de résistance R, c'est donc 2 watts. Maintenant, on va justement s'intéresser à la répartition de la puissance dans le spectre et dans cet exercice. Donc, la première question qu'on vous pose autour de ça, c'est de calculer en fait la puissance qui est transportée uniquement par la composante continue du signal, c'est-à-dire par sa valeur moyenne. Ici, et du coup, eh bien, il faut appliquer la formule qui est ici, sachant qu'on vient de calculer la valeur moyenne qui était, si je ne me trompe pas, de 1,0 volts. Donc, du coup, en remplaçant, on va trouver ici 1 watt, 1,0 watt, toujours en respectant les chiffres significatifs. Ensuite, on vous demande dans l'exercice de calculer la puissance moyenne justement reçue par conducteur ohmique, mais qui n'est transportée justement que par l'harmonique de rang 1. Donc là, nous, ce qu'on a dans l'exercice, c'est les amplitudes des harmoniques. On a les A1, A2, A3 qui sont fournis donc dans l'énoncé. Donc du coup, on va utiliser cette formule-là. On va calculer donc la puissance moyenne P1, qui est en fait donc la puissance moyenne transportée par l'harmonique de rang 1 en faisant A1 au carré divisé par 2R. Donc A1, c'est donné dans l'énoncé, c'est 1,273 au carré divisé par 2 fois R, R ici qui vaut 1,00 ohm. Ici, j'ai 4 chiffres significatifs, là j'en ai 3, ça c'est un coefficient car il est déjà présent dans la formule ici. Donc au total, si vous faites votre calcul, vous trouvez 0,810 watts, j'ai bien ici 3 chiffres significatifs. Et ainsi de suite, alors là du coup c'est systématique pour P3, P5. Et du coup, on ne vous fait pas calculer la puissance moyenne reçue grâce à l'harmonique de rang 2 et de rang 4, parce qu'en fait les amplitudes sont nulles, donc les puissances moyennes aussi. Et tout ça pour en arriver en fait à la question finale, où on vous demande en fait le pourcentage de la puissance moyenne transportée par l'ensemble de la composante continue et des 5 premières harmoniques. Donc ici, je vous ai remis dans ce petit résumé-là toutes les valeurs qu'on vient de trouver. On a trouvé que la puissance moyenne de l'ensemble du signal, c'était 2 watts, que la puissance moyenne transportée par la composante continue, c'était 1 watt, pour aller rapidement sur les chiffres significatifs, et ainsi de suite. Donc pour l'harmonique de rang 1, l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 5. Déjà, on peut constater que P0 plus P1 plus P3 plus P5, c'est bien plus petit que 2 watts. Si on trouvait quelque chose de plus grand, ça voudrait dire qu'en fait, on a fait une erreur quelque part. Ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai tous les harmoniques, ça fait 2 watts. Si j'en prends que jusqu'à l'harmonique de rang 5, si je trouvais déjà quelque chose de plus grand, ça serait louche. Donc, comment on va faire ça pour pouvoir calculer le pourcentage? Eh bien, déjà, on va comparer à 2 watts. Vu que 2 watts, ça correspond à l'ensemble du signal. Et qu'est-ce qu'on va mettre au numérateur? Eh bien, on va mettre en fait P0 plus P1 plus P3 plus P5. Du coup, ça s'écrit sous forme ici littérale ainsi, ou alors, si vous préférez, P0 plus P1 plus P3 plus P5. Donc vous faites votre addition, vous divisez par 2,0 et ici, en fait, en gardant deux chiffres significatifs, parce qu'en fait ici j'en avais deux, du coup ça fait 97%. Donc ce qui veut dire qu'il y a 97% de la puissance totale du signal qui est contenue jusqu'à l'harmonique de rang 5. Donc ça sous-entend qu'on n'est pas peut-être, si on perd les harmoniques de rang 7, 9 et ainsi de suite, finalement on ne perd que 3% en puissance du signal. Voilà pour cette correction autour de l'exercice type du TD du chapitre 4.